Alors, je vais vous apporter ce matin la deuxième partie, dont le titre est « Pour connaître des jours heureux ». Je le fais à la demande d'une sœur qui, un jeudi soir, m'a interpellé sur ce triangle dramatique. Et je lui ai dit, je vais le refaire. Et merci ma sœur de m'avoir suggéré ces choses parce que je l'avais déjà prêché. Mais aujourd'hui, je le prêche encore mieux parce que j'ai découvert d'autres choses dans la parole de Dieu qui va nous aider. Vous regardez des fois des films à la télévision et on voit des familles, bon c'est le film qui veut ça, mais des familles dont la femme crie sur le mari, dont le mari crie sur la femme, où les enfants se mettent à hurler. Mais ils sont tous dans le triangle infernal. Et je me suis surpris, moi, plusieurs fois, dans des relations avec ma chère épouse, à être dans le triangle infernal. Je lui parlais d'une manière agressive. Et parfois, c'était elle qui prenait le dessus. Quand nous avons compris ce schéma-là, nous sommes vite sortis. Parce que je n'ai pas à parler mal à ma femme, et elle n'a pas à me parler mal. Mais c'est comme ça, la vie fait que nous rentrons dans le cercle dramatique dès qu'une conversation est entamée. Tout dépend du ton de la voix que j'emploie. Je peux reconnaître que je suis dans ce triangle dramatique. Alors je vous ai parlé des deux premiers angles de ce triangle infernal, le sauveteur et le persécuteur. Nous allons poursuivre donc ce matin avec le troisième angle de ce triangle infernal qui est la position de la victime. Le triangle infernal comprend trois angles, sauveteur, persécuteur et victime. Parfois, la personne qui se présente en sauveteur devant nous peut devenir un persécuteur. Et puis, comme la persécution, malheureusement, les gens ne l'acceptent pas, et ils ont raison, ils renvoient la balle, la personne qui essaye de convaincre que c'est elle qui a raison, elle va finir par s'installer en victime. Et c'est la pire des choses qu'elle peut faire. La victime, à l'opposé du sauveteur et du persécuteur, s'infériorise, se dévalorise et s'autoflagelle elle-même par des propos négatifs. Son regard sur ses échecs mine sa foi au point de croire qu'elle est poursuivie par la malchance, le mauvais œil ou une quelconque malédiction. Voilà comment la victime se voit. Elle ne va pas devant le Seigneur pour dire « Seigneur, cet état-là n'est vraiment pas de toi, je dois sortir ». Non, elle se trouve des excuses pour se dire « On me fait du mal, je suis poursuivi par la malchance ». Son langage est à peu près celui-ci. « C'est affreux ce qui m'arrive, pourtant j'ai fait de mon mieux pour l'aider. Me voilà seul au monde, pourquoi faut-il que cela m'arrive à moi? Qu'ai-je fait au Seigneur Jésus pour mériter cela ?» Je me suis trouvé, moi, dans cette position. Je vous l'avais raconté, mon histoire de colère, sainte colère, que j'avais contre mon épouse. J'allais bouder au fond du jardin. Et comme Dieu m'a donné un cœur qui ne reste pas avec de l'animosité, je rentrais à la maison, j'embrassais ma femme, je demandais pardon à mes enfants, ils étaient tout petits hauts. Ils ont vu leur père leur demander pardon des dizaines et des dizaines de fois. Mon épouse est là pour vous témoigner. Et moi, j'étais soulagé, je disais merci Seigneur. Mais vous parlez 15 jours après, j'étais à nouveau dans le triangle dramatique. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a éclairé. Il m'a dit, tu me demandes pardon, c'est bien. Et autant de fois que tu me demanderas pardon, c'est bien. Mais ce que je voudrais, c'est que tu me donnes cette colère pour que moi, je la transforme. Et quand j'ai compris que je pouvais donner une matière au Saint-Esprit pour me transformer, j'ai été transformé. On n'a pas besoin de rester, nous, chrétiens, dans le triangle dramatique. Si on y reste, on va se faire beaucoup de mal. D'ailleurs, plusieurs hommes de foi dans la Bible sont tombés dans ce piège. Écoutez parler Moïse. Lorsque Dieu l'appelle à faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël, Ses premiers mots ne furent pas très positifs. Mais qui suis-je pour aller vers Pharaon?
Ben, les Israélites n'écouteront pas ma voix, ils ne me croiront pas. Mais tu sais bien, Seigneur, que je ne suis pas un homme à la parole facile, car j'ai la bouche et la langue pesante. Envoie qui tu voudras envoyer, mais surtout pas moi. Moïse, qui était quand même prêt à monter sur le trône d'Égypte, après avoir tué l'Égyptien en se présentant comme sauveteur devant les Juifs, qui ne l'ont pas reconnu d'ailleurs, a fui. Il s'est retrouvé 40 ans à garder des brebis. C'était la bonne formation du Seigneur pour aller délivrer le peuple d'Israël et garder ces brebis qui étaient vraiment des brebis spéciales. Mais au tout début, tout était négatif. Il était une victime. Je suis tranquille avec ma femme, avec mes enfants, avec mon beau-père. J'ai des brebis, je m'en sors très bien. Prends quelqu'un d'autre. Pas moi, pas moi. Et tu as vu l'âge que j'ai? Enfin, j'ai 80 ans. Il avait 80 ans quand l'appel de Dieu a sonné, qu'il a vu le buisson ardent brûler. 80 ans. Il est mort à 120 ans. Il n'avait ni les yeux qui faiblissaient, ni les muscles qui faiblissaient. Il était en super forme. Mais Dieu lui a dit, je te prends avec moi. Il a eu 40 ans de ministère, et quel ministère! Moi, quand on sort de l'état de victime, on peut rentrer dans le plan de Dieu et vivre des choses extraordinaires. Écoutez encore parler Gédéon, lorsque l'ange de l'Éternel se présenta à lui avec cette salutation un peu surprenante. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec la force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. Que lui répondit Gédéon? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Tu t'es trompé de personnage, car n'étant pas un vaillant héros, je ne peux accomplir ce que tu me demandes. Si vous connaissez l'histoire de Gédéon, il a fallu le double miracle de la toison pour que Gédéon comprenne que c'était bien l'Éternel Tout-Puissant qui l'appelait à une œuvre particulière et surtout à devenir juge en Israël. Au départ, il s'installe en victime. Je ne peux pas. Je n'ai pas les capacités. Je suis trop petit. Et la maison de mon père, c'est une maison qui est pauvre en Manassé. Il mentait un peu parce que quand même, il faisait partie d'une famille qui était beaucoup plus aisée, qui n'a voulu le dire à l'ange de l'Éternel. Mais bon, l'ange n'a pas tenu compte de ça. Mais il lui a dit, je vois en toi l'homme qui va changer la situation. Et il a fallu qu'il dise au Seigneur, tu vois, ma foi n'est pas assez grande, je vais faire un test avec toi. Et Dieu lui a dit, oh ben, tu peux me tester dans tous les domaines, vas-y. Et vous connaissez que cette nuit, la toison soit mouillée et que le sol soit sec. Le lendemain, il se lève, la toison, elle est toute humide, et par terre, il n'y a rien. Il dit au Seigneur, pardonne-moi, je vais encore te tester. Ce coup-ci, je demande que tout soit mouillé par terre et la toison sèche. Est-ce que tu peux le faire? Le lendemain, il se lève, tout était trempe par terre et la toison était sèche. Il a compris que son Dieu, plein d'amour et de tendresse, l'appelait à une grande œuvre, mais ce n'est pas évident. On s'installe facilement, nous chrétiens, en victime. Oui, mes frères et sœurs, on s'installe malheureusement en victime. Écoutez encore la confession que fit Jérémie lorsqu'il fut appelé par Dieu à devenir prophète des nations. Voilà ce qu'il va dire. Ah, Seigneur, je ne puis point parler, car je suis un jeune homme. Un garçon jeune, littéralement un enfant. Je suis un enfant. Et Dieu va lui répondre en disant, mais je t'ai appelé dès le ventre de ta mère, quand tu étais en formation, que je façonnais tes os, tes bras, ta tête et tes pieds, je t'ai appelé comme prophète des nations. Et que dire d'Élie? Alors lui, c'était quand même un sacré bonhomme. Il en avait des résultats dans son ministère. Après avoir fait tomber le feu du ciel, il s'enfuit devant les menaces de Jézabel et il se place en victime pour ne pas avoir réussi à ramener le peuple juif à Dieu. Alors il réclame la mort. Essayez de comprendre son langage. Le feu tombe, consume l'autel, les pierres, l'eau, tout. Les Israéliens sont là et disent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il y a 800 prophètes qui perdent la vie. Ce jour-là, 800 prophètes.
sont morts. Mais dans sa tête, il voyait tout Israël le suivre. Et quand il a entendu les menaces de Jézabel que demain il serait mort, il a pris la fuite. Il est tombé de l'homme puissant qui fait tomber le feu du ciel à l'homme au plus bas dans la victime. Je ne vaux plus rien, je n'ai pas ramené Israël à Dieu. Et Dieu va lui parler, il va dire, mais attends, Élie, je me suis gardé 7000 hommes qui n'ont pas fléchu les genoux devant Baal. Tu ne les vois pas, mais ils sont là en Israël. En fin de compte, Dieu lui disait, tu n'as pas échoué. Tu as ranimé leur foi, tu les as excités pour moi. Mais toi, tu es resté dans la position de victime et ça a été ton tort. Mais vous connaissez la bonté de notre Dieu. Il a dit aux corbeaux d'aller nourrir Élie. Alors des fois, quand je vois passer des corbeaux et qu'ils font croix, donc déjà je dis, ouais, je suis au courant, il faut que je croie au Seigneur. Mais quand je pense qu'ils ont amené de la nourriture, peut-être même de la viande, à Élie, et certainement que les corbeaux ont dû se dire, ça serait valable pour nous ça, hein. Mais Dieu leur avait dit, pas touche, les corbeaux, pas touche. Amenez ça à Élie. Et il a vécu pendant plusieurs mois, comme ça, nourri par les corbeaux. On n'a pas un Dieu incroyable? Et alors, que dire, mes frères et sœurs, aussi de Jonas, qui refusa d'apporter le message divin à la grande ville de Ninive? Il s'est placé en victime, parce qu'il connaissait le cœur de Dieu, et il savait que Dieu, en annonçant ce message de destruction de Ninive dans les 40 jours, les Ninivites allaient se remettre en question et se tourner vers le Seigneur. Mais Jonas ne le voulait pas. Il préférait s'installer en victime de la situation. Ce sont des mauvaises personnes. C'est une ville que tu dois raser. Ce sont les ennemis d'Israël. Et Dieu leur a dit, oui, mais je les aime. C'est là où les choses blessent. Je les aime. Nous trouvons aussi ce même schéma mental dans le Nouveau Testament. Regardez Marthe, la sœur de Marie. N'a-t-elle pas adopté l'attitude de la victime en se plaignant à Jésus de faire tout le travail de la maison pendant que sa sœur prenait du bon temps en sa compagnie? Elle s'est plainte à Jésus, elle a dit, mais enfin Seigneur, comment tu peux permettre ça? Moi je suis en train de bosser pour te préparer un bon repas et ma sœur elle est là à tes pieds et tu dis rien. Vous savez, si elle était sortie du triangle dramatique, comment aurait-elle parlé? Elle serait venue voir Jésus, elle se serait mise aussi à ses genoux en disant, Seigneur, je sais que j'ai beaucoup de choses à faire, mais je veux prendre du temps devant toi, te remercier de ce que tu as fait de moi une servante. C'est totalement différent d'être victime et de se positionner comme une personne qui sert le Seigneur. Marthe n'a pas pu le faire. L'homme qui avait enfoui son talent, ne s'est-il pas aussi positionné en victime pour justifier sa paresse charnelle et sa conduite irresponsable? Oh Seigneur, moi, j'ai pas grand-chose. Hein. D'ailleurs, je ne suis pas quelqu'un de très dynamique. Oui, je sais que tu m'as donné un talent. Ok, Seigneur, je suis d'accord. Mais non, franchement, tu es un homme trop dur. Alors j'ai fait quelque chose qui est bizarre, mais qui pourtant est une chose naturelle. J'ai enterré ton talent, maintenant, regarde, tu viens de demander des comptes, je le déterre, je te le rends. Le Seigneur lui a dit, mais tu aurais pu faire autre chose. Tu aurais pu venir et le confier à la banque. C'est un peu l'histoire des chrétiens qui sont tout timides et qui s'installent en victime en disant, mais qu'est-ce que je peux faire dans l'église? De toute manière, je ne suis pas doté, je ne suis pas doué. Mais alors dans ce cas-là, on fait notre Dieu menteur. Le Seigneur a dit que tous les chrétiens sauvés, les véritables chrétiens sauvés, ont reçu du Seigneur quelque chose pour le servir au sein de l'église dans laquelle il se trouve. C'est Dieu qui l'a dit, c'est pas moi, c'est pas le prédicateur, c'est Dieu. Et si nous ressemblons à cet homme-là, mes frères et sœurs, nous nous plaçons en victime de la vie. Ah, moi, je n'ai pas reçu l'intelligence pour devenir un prédicateur. Ah, moi, je ne peux pas faire ceci, j'ai toujours mal au dos. Ah, moi, je ne peux pas faire ceci, j'ai un problème. On n'en sort plus, mes frères et sœurs. Vous n'avez qu'à regarder les Jeux Olympiques, surtout les Jeux para-olympiques. Notre frère Fabrice a connu
de nombre de personnes. Il leur manque des bras, il leur manque des jambes et ils font du sport. Allez comprendre. Ils ne sont pas les victimes de la vie. Ils se relèvent et ils disent « Seigneur, dans mon handicap, je vais te servir ». Alors la plupart, ils le font sans être encore croyants, mais il y a beaucoup qui se sont tournés vers le Seigneur. Oui, beaucoup de chrétiens ont été dotés de talents naturels ou de dons spirituels et ils adoptent pourtant l'attitude de victime, déclarant qu'ils ne sont que des croyants insignifiants, incapables de prendre leur place dans le sacerdoce de leur église locale. Ils ressemblent étrangement à ces chrétiens hébreux qui, après des années de vie chrétienne, eh bien, cet homme avait raté sa vocation d'être un enseignant auprès de ses frères et sœurs en raison de sa paresse et de sa lenteur à comprendre les voies du Seigneur. Lisez-le dans la lettre aux Hébreux. Plusieurs parmi vous qui devraient être aujourd'hui des enseignants, il emploie le mot maître chez Louis II, mais c'est enseignant. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments de la parole de Dieu. Vous êtes paresseux, leur dira l'apôtre. Vous vous rendez compte? Paresseux. Ils préféraient s'installer en victime que de bosser pour le Seigneur. Ils ont raté quelque chose dans leur vie. Alors croyez-vous, mes frères et sœurs, que toutes ces personnes que je viens de vous décrire eurent des jours heureux sur la terre? Si donc dans vos relations conjugales, familiales, amicales ou professionnelles, vous vous apercevez que vous êtes positionné en victime de la vie, ne vous voilez pas la face, mais ressaisissez-vous et ayez le courage de la foi pour sortir au plus vite de ce stratagème infernal. Sauveteur, persécuteur, victime, nous n'avons pas à l'être. Ça, c'est le péché qui a créé ces trois stratagèmes. C'est le péché qu'il a fait en nous. Et nous y tombons tous, sans exception. Votre pasteur y tombe aussi. Mais on n'a pas besoin d'y rester. Le Seigneur nous appelle à en sortir. Alors, quel est l'antidote à ce triangle dramatique? Moi, je bénis Dieu, franchement, de ce que dans la disposition de la grâce, notre Seigneur a prévu une porte de sortie pour ceux et celles qui se trouvent enfermés dans un angle du triangle dramatique. On va relire, si tu peux me mettre le texte de 1 Pierre, on va relire ce que Pierre nous préconise pour nous comme solution. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et des lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Vous vous rendez compte? Les yeux du Seigneur sont sur les justes, c'est-à-dire sur ceux qui veulent aimer la vie et voir des jours heureux. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Voilà ce que nous a dit l'apôtre Pierre comme solution. Mais je suis allé voir un peu ce que voulait signifier le verbe « vouloir ». C'est un mot particulier dans le texte original, parce qu'il ne désire pas, il ne signifie pas par contre un simple désir de l'âme, vous savez, une intention. Si quelqu'un a l'intention de vivre des jours heureux. Non, non, c'est un impératif, c'est-à-dire c'est une ferme détermination de la volonté pour devenir, mes frères et sœurs, les témoins de Jésus au lieu d'être des sauveteurs, des réconciliateurs et non des persécuteurs, des auteurs de notre propre vie et non des victimes consentantes ou rebelles. C'est important de savoir ça. On a le même triangle dans la Bible, mais c'est le bon triangle, c'est le merveilleux triangle, celui d'être les témoins du Sauveur, d'être des réconciliateurs et d'être responsables ou acteurs de notre propre vie. Quand nous comparaîtrons devant le tribunal du Christ,
La Bible nous dit qu'il nous jugera selon nos œuvres. C'est bien qu'on aura été acteur. Vrai ou pas vrai? Comment vous comprenez cela, mes frères et sœurs? En fin de compte, quand je paraîtrai devant lui, il me dira « Bonjour Joël, ok, mes yeux puissants te regardent, passe devant moi. » Et ses yeux me transperceront. Et il verra, le Seigneur, si les œuvres que j'ai faites, s'étaient faites dans les œuvres de Dieu, si j'ai été un acteur des œuvres de Dieu. Pas de bonnes œuvres pour faire plaisir et me vanter, mais un acteur des œuvres de Dieu que nous trouvons dans la Bible. Et là, soit mes œuvres sont consumées et je suis sauvé, néanmoins sauvé par la grâce gracieuse du Seigneur, mais je perds tout le reste. Alors, je vous ai dit que je suis allé, pour faire ces 2 messages sur le triangle dramatique, je suis allé voir le livre de Jacques Poujol et de Claire Poujol, un livre qui s'appelle « Conflit », tout simplement. Et puis, il va, dans ce livre, il va demander aux chrétiens de se poser les questions suivantes. Alors écoutez bien, ça vous concerne. Et ça me concerne. Si ce que nous tentons de faire en ce moment échouait, est-ce que j'en voudrais à l'autre ou est-ce que je m'en voudrais à moi personnellement? Si la réponse est oui à l'une de ces questions, nous nous trouvons dans l'un des stratagèmes diaboliques, soit comme persécuteur ou sauveteur, j'en voudrais à l'autre, soit comme victime, rebelle ou consentante, je m'en voudrais à moi-même. C'est la question que vous devez vous poser. Si ce que vous entreprenez a échoué, demandez-vous si vous en voulez à l'autre ou à vous-même. La réponse que vous allez donner vous montrera si vous êtes dans le triangle infernal ou pas. Quand j'ai compris ça, je me suis analysé. Et ça m'a rendu un fier service. Alors pour terminer, pour retrouver la paix intérieure et se préparer à vivre des jours heureux, la Bible nous propose de changer notre image mentale. Cette image qui prédomine en nos âmes. Dans le livre des Proverbes, il est marqué que les arrière-pensées dans notre âme, ce sont elles qui nous conduisent et nous dirigent. Ce n'est pas ce que je pense à l'heure actuelle. Ce sont les arrière-pensées que j'ai enfouies dans mon cœur et à laquelle je suis soumise. C'est elles qui me dirigent dans mon comportement journalier. Et ça crée en moi une image mentale, soit vraiment positive, soit négative. Car dans la position du sauveteur ou du persécuteur, nous sommes par rapport aux autres dans la position de supériorité. C'est-à-dire, je suis dans la position plus et vous dans la position moins. Ou si vous préférez, dans mes rapports avec mes frères, avec mes sœurs, je peux me trouver dans une position de supériorité. C'est moi qui ai la science infuse. Toi, tu connais rien. Je suis là, soit un persécuteur, soit un sauveteur. Et il n'y a que vous qui peuvent répondre à ça. Ce n'est pas moi. Alors que dans la position de victime, nous sommes dans une position d'infériorité. Je me rabaisse et j'élève les autres. Je dis, vous êtes super bien, pas moi. C'est des rapports qui sont mauvais, mes frères et sœurs, très mauvais. La bonne image mentale que le Saint-Esprit désire graver en vos âmes, en mon âme, est la position plus. C'est-à-dire, j'affirme par la foi que je suis ou que nous sommes des personnes importantes et de grande valeur pour Dieu, mais que tous les autres frères et sœurs le sont également. Si vous êtes dans cette position, c'est déjà le paradis sur la terre. Si je vois mon frère là-bas, mon frère Michael, et que je lui dise, Michael, tu es comme moi, un être de valeur devant Dieu, c'est formidable. Mon frère va se sentir bien dans sa peau. Mais si je lui dis, oh, tu n'as pas été faire les écoles, Michael, tu connais pas. Tu connais le grec, Michael? Tu as lu l'hébreu? Bon, je suis dans la position plus et je le mets dans la position moins.
Mais ce n'est pas parce que j'ai étudié, ce n'est pas parce que j'ai connu, c'est un appel. Mais dans ma position de frère, je suis peut-être votre pasteur, mais je suis un frère. Dans ma position de frère, vous avez tous la même valeur que moi. Vous êtes tous des gens de valeur devant Dieu et importants pour lui, et moi aussi. Alors plus cette image mentale s'imprimera dans notre personnalité, plus nous serons sereins, en paix avec nous-mêmes, épanouis, prêts à jouir des jours heureux, même au sein des tribulations de la vie. Parce que le chrétien, il va en subir des chocs, il va verser des larmes. On en parlait avec Mado, hein, elle a fait le bilan de sa vie. Il y a eu énormément de joie, mais énormément de larmes. Mais ça n'empêche pas que nous pouvons être épanouis et savoir qu'aux yeux de Dieu, de notre Père, nous sommes des gens de valeur. Mais savoir que lorsque j'embrasse Agnès, lorsque j'embrasse Yves, que j'embrasse vous tous, je me dis en vous serrant dans mes bras, ce sont des gens extraordinaires et des gens de valeur. On est égaux devant Dieu. D'ailleurs au ciel, il n'y aura pas d'égo au sens d'égoïsme. Nous serons tous égaux devant le Seigneur. Ce que nous pouvons vivre sur la terre sera reproduit dans le ciel. Mais combien c'est dur de vivre ça, ici-bas. Combien c'est dur. Parce que nous sommes encore là avec la chair, encore avec notre vie passée, nos expériences. Et encore dans ce triangle pour certains. Alors je ne voudrais pas que vous y restiez si vous y êtes. En tout cas, moi j'y suis allé et je me surprends de temps en temps. Je le dis à mon épouse, je lui dis d'ailleurs, chérie, j'arrête, parce que je vais la persécuter. Parce que si nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et une bonne œuvre, c'est de sortir du triangle dramatique. C'est de vivre avec des jours heureux, en paix avec tout le monde. Apprendre ce que ça veut dire pardonner, apprendre ce que ça veut dire que d'aimer, apprendre ce que ça veut dire que de supporter l'injustice, quelle qu'elle soit, pour la paix et pour marcher comme Jésus. Mes frères et sœurs, c'est ça. Je suis tout excité quand je prêche ce message, merci ma sœur, mais c'est ça que nous propose l'Évangile. Un triangle merveilleux où je deviens vraiment les témoins de Jésus, des réconciliateurs et des acteurs de notre propre vie. Voulez-vous vous lever devant le Seigneur et on fait une prière de conclusion? Père Saint, tu sais que lorsque je prépare un message, j'y mets tout mon cœur, j'y mets tout mon zèle, j'y mets toute ma pensée. J'ai apporté, Seigneur, j'ai refait ce message avec enthousiasme, parce que je sais que moi-même, comme mes frères et sœurs, on est susceptible de rentrer dans ce triangle dramatique tous les jours dans nos rapports les uns avec les autres. Alors c'est tout un apprentissage, mais aide-nous à nous positionner dans la position plus, où devant toi nous sommes des gens de grande valeur, des gens qui sont aimés, qui sont entourés de la grâce de Dieu. Et permets-nous d'avoir une vision claire sur les autres. Ils sont exactement comme nous, des gens de grande valeur, appréciés par toi et bénis par toi. Je laisse ce message dans l'âme de mes sœurs et de mes frères. Et je te prie de les aider, Seigneur. S'il y a des choses qu'ils n'ont pas encore saisies, moi j'ai mis du temps pour les saisir. Mais quand ces choses sont venues en moi et que tu m'as convaincu, ma vie a été transformée. Alors je bénis mes frères, je bénis mes sœurs ce matin, au nom de Jésus-Christ, pour qu'ils vivent, qu'ils apprennent surtout à vivre sur la terre en harmonie les uns avec les autres pour vivre des jours heureux. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen.